Shalom à tous. Alors dans Lévitique 23, vous avez toutes les fêtes. Yahweh nous ordonne de faire plusieurs grandes fêtes, mais Hanouka ou alors Purim, ne font pas partie de la Torah. Nous avons décidé de parler de ces fêtes parce que beaucoup de personnes dans le peuple d'Élohim les observent. Pourtant, une question demeure. Pourquoi son peuple les observe-t-il? En effet, Yahweh a énoncé ces fêtes dans la Torah, et nulle part il ne dit que les hommes auraient le pouvoir d'ajouter de nouvelles fêtes à son calendrier, et en fait il dit exactement le contraire. Pourtant, beaucoup dans son peuple observent des fêtes créées par l'homme, telles que Purim ou alors Hanouka. Nous en discuterons ici. Dans tous les cas, si l'histoire de Purim est vraie, nous pourrions apprendre quelque chose d'important, car Yahweh a tendance à travailler selon des modèles qui se répètent et les histoires se ressemblent. Comme nous l'avons vu dans la dernière vidéo, Hanouka est l'histoire de la résistance de nos frères juifs contre l'empire séleucide, qui chercha d'abord à assimiler les juifs, puis à détruire ceux qui ne s'assimileraient pas. En revanche, Purim, c'est l'histoire de la façon dont Yahweh a délivré nos frères juifs de ceux qui cherchaient à les exterminer purement et simplement. Alors c'est très connu, mais le nom de Yahweh n'est jamais mentionné dans l'histoire de Purim, sauf dans les acrostiches. Pourtant, si l'histoire est vraie, il semble clair que Yahweh était le seul qui aurait pu sauver les Juifs de la destruction que les Babyloniens avaient planifiée contre eux. Alors, le livre d'Esther commence par des célébrations du roi Assuérus. Au cours d'une de ces fêtes, le roi servait des boissons dans des vases dorés, différents les uns des autres. Lorsque ces jours furent écoulés, le roi fit pour tout le peuple qui se trouvait à Suse, la capitale, depuis le plus grand jusqu'au plus petit, un festin qui dura 7 jours dans la cour du jardin de la maison royale. On servait à boire dans des vases d'or de différentes espèces, et il y avait abondance de vin royal grâce à la libéralité du roi. Alors il s'agissait des mêmes vases du temple avec lesquels le roi Belchazzar avait célébré quelques années auparavant également une petite fête. On peut retrouver ce passage très connu dans Daniel. Le roi Belchazzar donna un grand festin assez grand au nombre de 1000, et il but du vin en leur présence. Belchazzar, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison d'Élohim à Jérusalem. Et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin et ils louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. Alors, parce que le cœur de Belchazzar s'est élevé, et parce qu'il a délibérément dénigré les ustensiles du temple en les utilisant pour boire du vin avec ses convives, Yahweh a donné à Belchazzar un signe pour lui dire qu'il allait bientôt mourir. En ce moment apparurent les doigts d'une main d'homme, et ils écrivirent en face du chandelier, sur la chaux de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur, et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent, et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Dans Daniel, le roi a été mis à mort, mais dans le livre d'Esther, la justice de Yahweh s'est déroulée d'une manière différente. En effet, Yahweh n'a pas mis fin à la vie du roi Assuérus, comme il l'avait fait avec celle du roi Belchazzar. Au contraire, Yahweh, semble-t-il, a choisi une justice poétique, car bien que ce roi fût antisémite, Assuérus devait bientôt épouser la jeune femme juive Esther. Devenu ivre de vin, le roi Assuérus appela sa belle épouse Vashti, dont le nom signifie « et bois ». Alors c'était pour montrer sa silhouette aux autres dirigeants de son royaume. Vashti a refusé d'être humiliée comme ça. Mais cela n'a fait qu'enrager le roi Assuérus, qui a commencé à chercher une remplaçante pour sa reine. Entre ensuite dans l'histoire Mordéraï, un juif de la tribu de Benjamin, que certains érudits croient être apparenté au roi Saül, fils de Kish. Mordéraï fera entrer également sa fille adoptive, Hadassa, également appelée Esther, c'est-à-dire Ishtar. Amenant Esther au palais du roi, Mordéraï lui ordonne de ne dire à personne qu'elle est juive. Esther n'avait révélé ni son peuple ni sa famille, car Mordéraï lui avait ordonné de ne pas le révéler. Et chaque jour, Mordéraï se promenait devant la cour de la maison des femmes pour s'informer du bien-être d'Esther et de ce qui lui arrivait.
Alors, il y a plusieurs choses à dire sur le nom d'Esther. Le Talmud en parle quelque peu. Rabbi Nehemia est d'accord et dit « Hadessa était son vrai nom. Pourquoi alors s'appelait-elle Esther ?» C'était son nom non hébreu, car en raison de sa beauté, les nations du monde l'appelaient d'après Ishtar, Vénus. Alors le nom de Morderaï et d'Esther correspondent en effet au nom de deux dieux babyloniens. Morderaï correspond au dieu Marduk, que l'on voit ici sur son dragon serpent. Esther, comme le dit le Talmud, correspond à Ishtar, une sorte de déesse de la fertilité. Alors, selon les normes mondiales, le peuple juif n'avait jamais été mieux traité durant leur exil. En effet, Morderaï était un haut fonctionnaire du gouvernement et sa fille adoptive était sur le point de devenir la reine de l'empire le plus puissant du monde. Pourtant, si Morderaï et Esther étaient vraiment de si bons juifs, alors pourquoi aucun d'eux n'est retourné en terre d'Israël, alors que Yahweh leur avait donné la chance sous le roi Koresh, c'est-à-dire Cyrus, quelques années plus tôt? Pourquoi Morderaï envisageait-il d'arranger un mariage entre sa fille adoptive et un païen comme le roi Assuérus? Et d'ailleurs, pourquoi Esther y consentirait-elle? Il est vrai que le livre d'Esther soulève beaucoup de questions légitimes. Pourquoi chante-t-on les mérites d'une jeune femme juive qui abandonne son peuple pour se donner à un roi idolâtre? Une jeune fille qui accepte de prendre le nom d'une divinité païenne, Ishtar ou Vénus, comme le précise le Talmud. Et puis, pourquoi loue-t-on son tuteur Morderaï, qui prostitue de cette manière sa fille adoptive à un roi antisémite et en plus idolâtre? Bon, même si le livre d'Esther soulève beaucoup d'interrogations légitimes, reprenons le récit du livre. Morderaï était assis à l'intérieur de la porte du roi. Et un jour, alors qu'il était assis là, il entendit deux des gardes du palais comploter pour tuer le roi Assuérus. Dans ce même temps, comme Morderaï était assis à la porte du roi, Bigtan et Teresh, deux eunuques du roi, gardes du seuil, cédèrent à un mouvement d'irritation et voulurent porter la main sur le roi Assuérus. Morderaï eut connaissance de la chose et en informa la reine Esther qui la redit au roi de la part de Morderaï. Le fait ayant été vérifié et trouvé exact, les deux eunuques furent pendus à un bois. Et cela fut écrit dans le livre des Chroniques en présence du roi. Curieusement, cependant, Morderaï n'a pas été récompensé pour son acte. Les rois comptent en général sur le conseil de leurs sujets pour rester en sécurité et conserver leur emprise sur le pouvoir. Pourtant, pour une raison quelconque, le roi n'a jamais récompensé Morderaï pour l'avoir informé. Jusqu'à présent, le scénario de ce livre n'est pas celui de la sanctification, mais celui d'un comportement profane, celui d'Esther et de Morderaï. Seuls 42 000 des nombreux millions de Juifs vivant à Babylone avaient choisi de retourner chez eux dans le pays de Yahweh lorsqu'ils en avaient eu l'occasion. Au lieu de cela, la plupart des Juifs, y compris le héros et l'héroïne de notre histoire, sont restés à Babylone. Ils se mariaient avec la population locale et se préparaient même à se marier avec des lignées païennes royales. Pourtant, malgré tout ce comportement profane, Morderaï n'a jamais perdu son identité d'israélite. Dans le chapitre 3 d'Esther, Morderaï a même refusé de se prosterner devant un haut fonctionnaire du gouvernement nommé Aman. Peut-être parce qu'il descendait d'Agag, roi d'Amalek. Après ces choses, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Aman, fils d'Amédatha, l'Agagite. Il l'éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient le genou et se prosternaient devant Aman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Morderaï ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point. Même si le nom de Yahweh n'est jamais prononcé dans le livre d'Esther, et même si Morderaï ne s'est peut-être pas complètement sanctifié, il se considérait toujours comme un juif. Tout comme le roi Saül, fils de Kish, avait tué Agag, roi d'Amalek, on peut retrouver cette histoire dans 1 Samuel 15, eh bien Morderaï, de la maison de Kish, refusa de se prosterner devant le fils d'un Amalékite. Cela a rempli Aman d'une telle colère qu'il a décidé qu'il ne se contenterait pas de détruire Morderaï, mais tous les Juifs de l'Empire babylonien.
Alors Aman dit au roi Assuérus, « Il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples, ayant des lois différentes de celles de tous les peuples et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de le laisser en repos. Si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de les faire périr, et je pèserai 1000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans le trésor du roi. » Le roi ôta son anneau de la main et le remit à Aman, fils d'Amadatha l'Agagite, ennemi des Juifs. Et le roi dit à Aman, « L'argent t'est donné, et ce peuple aussi, fais-en ce que tu voudras. » Peu de temps auparavant, la situation avait semblé très bonne pour Esther et Morderaï et le peuple juif, du moins selon les normes mondiales. Cependant, maintenant, cela semblait très mauvais. Le premier roi Assuérus avait ordonné aux Juifs d'Israël d'arrêter de reconstruire le temple. Et maintenant, il avait consenti à l'extermination de tous les Juifs. En fait, il y consentit complètement, car normalement, lorsqu'un roi accorde sa faveur à un décret, il examine attentivement la législation avant d'y apposer son sceau. Cependant, dans ce cas, simplement après avoir entendu Aman suggérer que les Juifs soient tués, le roi Assuérus lui a remis sa chevalière. Ainsi, un jour avant la Pâque, le 13e jour du premier mois, l'ordre du roi est sorti que tous les Juifs devraient être abattus 11 mois plus tard, le 13e jour du 12e mois. Les lettres furent envoyées par les coursiers dans toutes les provinces du roi, pour qu'on détruisît, qu'on tuât et qu'on fît périr tous les Juifs, jeunes et vieux, petits enfants et femmes, en un seul jour, le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar, et pour que leurs biens fussent livrés au pillage. Le jour de l'annonce du décret, Morderaï fit quelque chose qui n'a aucun sens pour la chair, mais qui n'a de sens que pour le spirituel. Il mit un sac et sortit au milieu de la ville pour crier. Morderaï, ayant appris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers, et se rendit jusqu'à la porte du roi dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Les rabbins enseignent que la fête de Pourim est vraiment une question de repentance et de confiance en Yahweh, plutôt que de confiance en notre propre main droite. Jusqu'à présent, alors que Morderaï est resté fondamentalement fidèle à son peuple, il a également été dans le monde. Il n'a pas chéri la terre de Yahweh ni son temple, mais a plutôt choisi de rester en exil au service d'un gouvernement antisémite, consentant même à ce que sa fille épouse un empereur païen et antisémite. Cependant, maintenant que son empereur avait décrété que lui et son peuple devaient être exterminés, Morderaï change d'attitude. Il se rend compte qu'il ne peut pas se sauver par sa propre main. Au lieu de faire la chose sensée, c'est-à-dire en allant parler avec sa fille la reine, Morderaï met un sac pour ne pas pouvoir entrer dans le palais royal. Ensuite, il crie dans les rues, refusant même de se vêtir, ce qui lui permettrait de parler face à face avec sa fille. Même si le nom de Yahweh n'est jamais mentionné, il semble clair que Morderaï sait que seule la main de Yahweh peut les sauver. Le comportement de Morderaï n'a aucun sens pour l'esprit naturel, mais en termes scripturaires, Morderaï commence à avoir un sens correct. Il s'habille de manière à ce qu'il soit parfaitement clair qu'il se rend compte qu'il ne peut pas se sauver lui-même ou son peuple par son propre pouvoir et sa propre force. Au lieu de cela, il démontre que sa vie et la vie de son peuple dépendent entièrement de la faveur imméritée de Yahweh. Et c'est là le point principal et l'intérêt du livre d'Esther. Cependant, nous devons remarquer qu'une fois que Morderaï a fait cela, il continue à faire le peu qu'il peut, en envoyant un message à Esther par l'intermédiaire d'un des eunuques. Alors Esther appela Hathach, l'un des eunuques du roi qu'il avait désigné pour la servir, et il lui donna un ordre concernant Morderaï, pour savoir ce que c'était et pourquoi. Alors Hathach revint et rapporta à Esther les paroles de Morderaï. Esther répondit qu'elle ne pouvait pas aller voir le roi, car ceux qui se présentaient en sa présence sans invitation devaient être mis à mort, à moins que le roi ne prenne des mesures pour suspendre l'exécution en lui tendant son sceptre royal. Alors Esther parla à Hathach et lui donna un ordre pour Morderaï. Tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent que tout homme ou toute femme qui entre dans la cour intérieure vers le roi, qui n'a pas été appelé, il n'a qu'une seule loi, faire mourir tous sauf celui à qui le roi tend le sceptre d'or, afin qu'il vive.
Pourtant, je n'ai pas été appelé moi-même à entrer chez le roi ces 30 jours. » Ils rapportèrent donc les paroles de Morderaï à Esther. Morderaï répondit qu'elle doit réaliser qu'elle ne survivra pas simplement parce qu'elle est mariée au roi. Puis il lui rappelle que Yahweh prédestine toute chose et propose que Yahweh ait peut-être fait d'elle une reine, juste pour qu'elle puisse jouer son rôle dans la délivrance de Yahweh de cette crise actuelle. Morderaï fit répondre à Esther: « Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté ?» Esther répondit que Morderaï devrait ordonner à tous les Juifs de tout l'Empire de ne pas manger ni boire pendant 3 jours et 3 nuits. Ce qui, étonnamment, signifie qu'ils jeûneront pendant la Pâque, même si la Torah ordonne à Israël de prendre l'agneau de la Pâque ce jour-là. En effet, l'annonce de la destruction du peuple juif s'est tenue le 13 du premier mois. Esther envoya dire à Morderaï: « Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse, et jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je jeûnerai, de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. » Une fois de plus, les rabbins soutiendraient qu'en appelant tout Israël à jeûner le jour de Pessah, Esther démontre également qu'elle comprend à quel point ils dépendent tous de la faveur de Yahweh. Non seulement Israël violera la Torah, mais normalement une épouse mangerait et boirait aussi avant d'aller voir un roi qu'il a choisi pour sa beauté, afin d'être la plus belle possible. Cependant, en jeûnant 3 jours, elle ne sera pas au meilleur de sa forme. Et donc, tout leur sort sera entre les mains de Yahweh. Après avoir jeûné et prié, Esther entre en présence du roi le 3e jour. Le roi, réalisant qu'elle n'aurait pas risqué sa vie pour une audience, si celle-ci n'était pas vraiment importante, lui demande pourquoi elle est venue. Elle demande au roi de venir à un banquet pour boire du vin à la place. Peut-être pour le mettre de meilleure humeur, ou alors le rendre plus favorable. Fait intéressant, elle demande également au roi d'amener Aman, ce qu'il fait. Alors le roi dit: « Amenez vite Aman afin qu'il fasse comme Esther l'a dit. » Le roi et Aman se rendirent donc au banquet qu'Esther avait préparé. Lors du festin du vin, réalisant toujours qu'Esther n'aurait pas risqué sa vie en entrant en sa présence, à moins qu'elle ne sente que c'était vraiment important, le roi Assuérus demande à nouveau à Esther ce qu'elle veut. Au festin du vin, le roi dit à Esther: « Quelle est ta demande? Elle te sera accordée. Que désires-tu? Quand ce sera la moitié du royaume, tu l'obtiendras. » Esther répondit: « Voici ce que je demande et ce que je désire. Si j'ai trouvé grâce aux yeux du roi, et s'il plaît au roi d'accorder ma demande et de satisfaire mon désir, que le roi vienne avec Aman au festin que je leur préparerai, et demain je donnerai réponse au roi selon son ordre. » Ne réalisant toujours pas que la reine Esther est juive, et ne réalisant toujours pas qu'elle cherche à annuler son complot diabolique, Aman quitte le festin du vin de bonne humeur. Cependant, rencontrant Morderaï à la porte du roi, Morderaï refuse toujours de s'incliner devant lui. S'adressant à sa femme, elle suggère à Aman de fabriquer une potence d'environ 50 coudées, environ 25 mètres. Alors sa femme Séresh et tous ses amis lui dirent: « Fais une potence de 50 coudées de haut, et demain matin propose au roi d'y pendre Morderaï. Puis va joyeusement avec le roi au banquet. » Et la chose plut à Aman, alors il fit fabriquer la potence. Encore une fois, le nom de Yahweh n'est jamais mentionné dans le livre d'Esther, et pourtant, une série miraculeuse de coïncidences se produit qui n'a pu être coordonnée que dans les lieux célestes. La veille du banquet, le roi Assuérus ne peut pas dormir. Curieusement, il ordonne qu'on lui lise les chroniques royales, sur quoi il découvre que rien n'a été fait pour honorer Morderaï, après qu'il se soit mis en danger en avertissant le roi du complot visant à l'assassiner. Alors le roi dit: « Quel honneur ou dignité a été accordé à Morderaï pour cela ?» Et les serviteurs du roi qui l'accompagnaient dirent: « Rien n'a été fait pour lui. » Qu'est-ce qui pourrait bien faire perdre le sommeil à un roi? Le livre d'Esther ne nous en dit pas la raison. Mais nous devons plutôt lire entre les lignes. Ensuite, le roi demanda à Aman ce qu'il faudrait faire pour que le roi honore quelqu'un. Aman, pensant qu'il s'agissait de lui-même, propose une belle idée. Et donc le roi lui ordonne de faire comme il a dit, mais pour Morderaï. Alors le roi dit à Aman: « Dépêche-toi, prends la robe et le cheval,
Fais comme tu l'as suggéré, et fais-le pour Morderaï le juif qui siège à l'intérieur de la porte du roi. Ne néglige rien de tout ce que tu as dit. » Alors Aman prit la robe et le cheval, revêtit Morderaï et le conduisit à cheval à travers la place de la ville, et proclama devant lui « Ainsi sera-t-il fait à l'homme que le roi se plaît à honorer !» Ensuite Morderaï retourna à la porte du roi. Mais Aman se précipita vers sa maison en deuil et la tête couverte. Maintenant que Esther voit Morderaï honoré publiquement, elle devient plus confiante de demander ce qu'elle voulait au roi. Le livre d'Esther nous donne de nombreux indices, mais nous demande toujours de faire un travail de détective par nous-mêmes. Se pourrait-il que la raison pour laquelle Esther a initialement invité Aman au banquet était afin de lui donner un faux sentiment de sécurité, afin qu'il puisse devenir trop confiant et montrer une zone de faiblesse qui pourrait être exploitée? Se pourrait-il que ce qu'elle voulait vraiment était plus de visibilité sur lui? Toujours conscient qu'Esther n'aurait pas risqué sa vie si cela n'avait pas été important, le roi Assuérus demande à nouveau à sa reine bien-aimée quelle est la question d'importance. Le roi et Aman allèrent au festin chez la reine Esther. Ce second jour, le roi dit encore à Esther, pendant qu'on buvait le vin, « Quelle est ta demande, reine Esther? Elle te sera accordée. Que désires-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, tu l'obtiendras. » La reine Esther répondit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi, et si le roi le trouve bon, accorde-moi la vie, voilà ma demande, et sauve mon peuple, voilà mon désir, car nous sommes vendus, moi et mon peuple, pour être détruits, égorgés, anéantis. Encore, si nous étions vendus pour devenir esclaves et servantes, je me tairais, mais l'ennemi ne saurait compenser le dommage fait au roi. » Le roi Assuérus prit la parole et dit à la reine Esther, « Qui est-il et où est-il celui qui se propose d'agir ainsi ?» Esther répondit, « L'oppresseur, l'ennemi, c'est Aman, ce méchant-là. » Aman fut saisi de terreur en présence du roi et de la reine. Après que le roi ait publiquement honoré Mordechai, Esther s'est sentie en sécurité en divulguant sa véritable nationalité, ainsi que la raison pour laquelle elle avait risqué sa vie. Dans l'enceinte privée de la fête qu'elle avait préparée, il est devenu clair pour le roi qu'Aman tentait d'exterminer sa reine choisie, ainsi que Morderaï, qui a risqué sa vie pour lui. Alors que Aman essayait de se sortir de la situation, les choses n'ont fait qu'empirer pour lui. Lorsque le roi revint du jardin du palais au lieu du festin du vin, Aman était tombé en travers du lit où se trouvait Esther. Alors le roi dit, « Va-t-il aussi agresser la reine pendant que je serai dans la maison ?» Au moment où la parole sortait de la bouche du roi, il couvrait le visage d'Aman. Or, Harbona, l'un des eunuques, dit au roi, « Regarde, le gibet haut de 50 coudées qu'Aman fit pour Morderaï, qui parla en bien au nom du roi, se tient devant la maison d'Aman. » Alors le roi dit, « Pendez-le dessus. » Ils pendirent Aman au gibet qu'il avait préparé pour Morderaï. Alors la colère du roi s'apaisa. Lors de la fête de Pourim, les Juifs ont coutume de préparer des oreilles d'Aman. C'est une spécialité culinaire sucrée. Les Juifs consomment ces gâteaux car cela constitue un acte de destruction symbolique du vilain de l'histoire. Cette fête est aussi une occasion pour ceux qui la pratiquent de se déguiser, un peu comme un carnaval, car c'est une occasion pour se rappeler que la reine Esther a également déguisé son identité et n'a révélé au roi qu'elle était juive uniquement à la fin de l'histoire. Dans l'enseignement sur Hanouka, nous avions montré qu'il existe beaucoup de fêtes païennes, des Lumières, lors de la période hivernale. Et finalement, Hanouka est une sorte de fête païenne déguisée car elle honore la lumière et a lieu également en hiver, autour du mois de décembre. Pourim est aussi un peu dans cette veine-là. En effet, il existe les fêtes païennes de carnaval qui consistent à se travestir et cela a lieu généralement en février. Parfois, Pourim a également lieu en février. C'est une fête où les enfants se déguisent avec des costumes. Il est difficile de ne pas voir le lien avec les fêtes païennes de carnaval. Souvent, les fêtes de Hanouka et Pourim sont justifiées car elles servent de compensation pour les enfants des croyants qui ne peuvent plus fêter Noël ou qui n'ont pas pu faire le carnaval païen. En effet, il est coutume d'offrir des cadeaux à Hanouka et il est coutume de se déguiser à Pourim. Ces fêtes sont souvent justifiées pour éviter la frustration des enfants de croyants en Yeshua qui pratiquent la Torah. Je connais l'amour qu'on peut avoir pour nos enfants, et il est bon de les chérir autant que nous le pouvons. Mais avec le recul, j'ai vu et j'ai compris que ce trop grand amour peut parfois se transformer en pierre d'achoppement
pour de nombreux croyants en Yeshua. Il faut donc rester attentif et comprendre que nous ne vivons pas pour nos enfants, nous vivons pour Yahweh. Les enfants doivent parfois rester à leur place dans notre vision des choses. La parole ne nous enseigne-t-elle pas qu'on doit être rigoureux avec eux? La folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction l'éloignera de lui. N'hésite pas à corriger le jeune enfant. Si tu lui donnes des coups de bâton, il n'en mourra pas. Bien plutôt, par des coups de bâton, tu le sauveras du séjour des morts. Dans la plupart des assemblées en Yeshua que j'ai pu croiser, les enfants sont souvent comme des rois. Ils sont servis constamment. Les parents obéissent à tous leurs désirs et caprices. Il est donc normal que les parents essayent de trouver des fêtes bibliques pour compenser la perte des fêtes comme Noël ou Carnaval. Car les cadeaux et les déguisements sont des choses quasiment vénérées par nos enfants. Bref, revenons-en à l'histoire racontée dans le livre d'Esther. Après avoir révélé au roi que Morderaï est l'homme qui a élevé la reine, l'ancien roi antisémite Assuérus donne son sceau à Morderaï, faisant de lui le commandant en second de son royaume. Alors la reine Esther supplie le roi avec des larmes d'épargner sa vie et celle de son peuple. Puis Esther parla de nouveau en présence du roi. Elle se jeta à ses pieds, elle pleura, elle le supplia d'empêcher les effets de la méchanceté d'Aman l'Agagite et la réussite de ses projets contre les Juifs. Peu de temps après la Pentecôte, des messagers sont sortis avec un nouveau décret annulant le mal antérieur et déclarant que les Juifs pouvaient se défendre contre quiconque les attaquerait ce jour-là. Par ces lettres, le roi permit aux Juifs qui se trouvaient dans chaque ville de se rassembler et de protéger leur vie, de détruire, de tuer et d'anéantir toutes les forces de tout peuple ou de toute province qui les attaquerait, petits, enfants et femmes, et de piller leurs biens. En un seul jour dans toutes les provinces du roi Assuérus, le 13e jour du 12e mois, qui est le mois d'Adar. Lorsque le 13e jour du 12e mois arriva, les ennemis des Juifs furent vaincus. Le 12e mois, c'est-à-dire le mois d'Adar, le 13e jour, vint le temps où l'ordre du roi et son décret devaient être exécutés. Le jour où les ennemis des Juifs avaient espéré les maîtriser, le contraire s'est produit, en ce que les Juifs eux-mêmes ont maîtrisé ceux qui les haïssaient. Ensuite, le livre d'Esther rapporte qu'à cause de ces choses, Morderaï et Esther ont écrit à leur peuple et ont ajouté à la Torah, ordonnant que le 14e jour à le 15e jour du 12e mois soit observé comme une fête à perpétuité parmi tous les Juifs pour toujours. Et Morderaï écrivit ces choses et envoya des lettres à tous les Juifs, proches et lointains, qui étaient dans toutes les provinces du roi Assuérus, pour établir parmi eux qu'ils célébreraient chaque année les 14 et 15e jours du mois d'Adar, comme les jours pendant lesquels les Juifs se reposaient de leurs ennemis, comme le mois qui, pour eux, était passé de la tristesse à la joie et du deuil à la fête, et qu'ils en fassent des jours de fête et de joie, d'envoi de présents les uns aux autres et de dons aux pauvres. Les Juifs acceptèrent donc la coutume qu'ils avaient commencée, comme Morderaï le leur avait écrit. Parce que Aman, fils d'Amédatha, l'Agagite, l'ennemi de tous les Juifs, avait comploté contre les Juifs pour les anéantir, et avait jeté pour, c'est-à-dire le sort, pour les consumer et les détruire. Mais quand Esther se présenta devant le roi, il ordonna par lettre que ce méchant complot qu'Aman avait ourdi contre les Juifs revienne sur sa tête, et que lui et ses fils soient pendus au gibet. Ainsi, ils appelèrent ces jours-ci Pourim, du nom de Pour, sort. De nombreux érudits voient des parallèles suspects entre la fête de Pourim et l'ancienne mythologie babylonienne. Comme nous l'avons dit, les noms Morderaï et Esther ressemblent fortement aux dieux babyloniens Marduk et Ishtar. De plus, dans la mythologie babylonienne, Marduk et Ishtar sont cousins, tout comme Morderaï et Esther dans l'histoire. Marduk était le patron Elohim de la capitale babylonienne, et Esther est un autre nom pour Ishtar que les Babyloniens adoraient comme une déesse de la fertilité et comme la déesse mère. Certains trouvent également suspect que le roi Assuérus ordonne une fête pour Esther au verset 2.18 et se demandent si c'est la même chose que la fête de Pâques, païenne, c'est-à-dire Ishtar, qui est pratiquée dans le christianisme traditionnel. Alors le roi fit une grande fête, la fête d'Esther, pour tous ses officiers et serviteurs, et il a proclamé une fête dans les provinces et a donné des cadeaux selon la générosité d'un roi. Finalement, le problème de Pourim reste le même que celui de Hanouka. Esther et Morderaï n'avaient pas l'autorité d'ajouter des jours de fête au calendrier de Yahweh. En effet, Yahweh nous commande de ne rien ajouter à sa parole. Tu n'ajouteras rien à la parole que je te prescris, et tu n'en retrancheras rien,
afin que tu gardes les commandements de Yahweh ton Elohim que je te prescris. Je voudrais maintenant parler de mon témoignage par rapport à Purim, ou plutôt de notre témoignage à ma femme Yenchon et moi-même. La dernière fois que nous avons fêté Purim, c'était en 2020. Nous étions dans notre assemblée et nous avons fêté le 14e jour du mois d'Adar, comme c'est demandé dans Esther. Après avoir fêté Purim le 14 Adar, nous sommes rentrés chez nous ce soir-là, et dans la soirée du 14, notre fils de 7 mois a trouvé la mort. Alors cet événement nous a évidemment traumatisés à vie. Aujourd'hui, j'en parle avec du recul. Mais il est vrai que c'est une drôle de coïncidence que ce drame soit arrivé entre les 2 jours de cette fête. Ce qui me frappe également, c'est le verset 22. C'est juste après que Mordechai ait commandé qu'on fasse la fête de Purim. Parce que ce fut en ce jour-là que les Juifs se vengèrent de leurs ennemis, et que leur deuil et leur tristesse fut changé en une réjouissance publique. Il est étonnant que Yenchon et moi sommes passés de la fête au deuil ce jour-là, c'est-à-dire l'exact opposé de ce que dit Mordechai. Beaucoup pourraient me dire « Benjamin, ce n'est qu'une coïncidence que ton fils soit mort durant la fête de Purim. » On pourrait me dire également « Benjamin, ce n'est qu'une coïncidence que la fête de Purim repose sur le fait de passer du deuil à la fête et que toi et ta femme, vous êtes passés de la fête au deuil. » Vous savez, quand des parents perdent un enfant, il y a des questions qui vous monopolisent l'esprit en permanence. Vous savez, c'est le genre de questions pourquoi Yahweh a permis ce drame? Et puis également, on se repasse le film, on se demande, et si on n'avait pas fait cela ce soir-là? Et si on avait fait autrement ce jour-là? Est-ce que notre fils serait encore de ce monde? On n'a pas toutes les réponses à ces questions-là. Mais évidemment, on s'est posé la question de savoir si le fait d'avoir fait une fête non commandée par Yahweh avait pu être une des raisons de la disparition de notre fils. Ce qui nous a également troublés dans cette histoire, c'est que ma femme Yenchon, la veille de la fête, avait demandé aux responsables de notre assemblée pourquoi nous devions faire cette fête. Car le livre d'Esther dit que ce sont les Juifs qui doivent faire cette fête. Et Yenchon et moi, nous ne sommes pas juifs. Alors, Yenchon demandait pourquoi nous devions faire cette fête. Le responsable nous a simplement dit qu'on devait faire cette fête quand même. Est-ce que la disparition de notre fils est liée à la fête de Purim? Je ne sais pas. Mais j'espère que vous comprendrez que cela nous semble, d'une certaine façon, lié à sa disparition. Cependant, et quoi qu'il en soit, Yahweh a permis qu'on ne puisse plus faire la fête de Purim, car, même avec toute la meilleure volonté du monde, il est quasiment impossible pour nous maintenant de nous réjouir quand c'est la date anniversaire de notre deuil. Avant même la mort de notre fils, Yenchon avait de sérieux doutes quant à savoir si nous devrions faire cette fête ou non. Après sa mort, évidemment, nous ne pouvions plus faire cette fête du tout. Mais ce n'est que plus tard que nous avons compris que nous ne devions pas faire les fêtes commandées par des hommes. En 2020, déjà, j'avais des doutes sur Hanouka également. J'avais décidé de ne pas l'honorer cette année-là. Plus tard, nous avons compris qu'on ne devait pas non plus faire Purim. Et puis un peu plus tard, avec les enseignements de Norman Willis, nous avons compris plus précisément pourquoi nous ne devrions pas faire ces fêtes-là. Je crois que nous étions aveuglés spirituellement. Aujourd'hui, je pense que Yahweh essayait d'une certaine façon de nous avertir, mais nous ne comprenions pas les signes et les événements qui se passaient autour de nous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous guidera pour savoir si oui ou non nous devrions faire ces fêtes commandées par des hommes. Cet enseignement est tiré de l'étude du frère Norman Willis, Purim Reconsidered. Quant à moi, je vous dis à très vite pour de futurs enseignements nazariens. C'était Benjamin. Shalom.